Gestion des émotions, l'erreur que tout le monde fait. Je vois très souvent des personnes dire qu'elles ont du mal à gérer leurs émotions quand elles se sentent submergées par la colère, la peur, la tristesse, mais toutes ces personnes passent à côté d'un point très important et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous partager cette erreur que beaucoup de gens font quand il s'agit de gestion émotionnelle, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Préparez-vous, ça va décoiffer. Le premier point que je veux clarifier, c'est qu'on ne gère pas nos émotions puisque c'est une réaction physiologique, une réaction neuro-hormonale du système nerveux autonome qui vise à nous faire réagir. On n'a pas le contrôle dessus parce que ça fait partie des processus autonomes qui s'accomplissent dans notre corps sans qu'on ait à y mettre de la volonté, ça se fait tout seul, comme la digestion ou l'immunité, on se dit pas tiens ça y est j'ai le pouvoir de l'immunité, je l'active, ça s'active tout seul. Donc ça ne sert à rien de vouloir gérer vos émotions parce que ça fait partie de ces processus autonomes qui s'accomplissent tout seul dans le corps, que vous le veuillez ou non. En réalité, aujourd'hui, quand on dit gestion des émotions, la sémantique la plus proche, ce serait gestion des pensées ou gestion du mental. C'est vraiment ce sur quoi on peut agir, et les gens pensent qu'ils vivent des émotions, mais en réalité, ils vivent des sentiments, des ressentis, qui sont dus à des projections mentales, à des choses qui se racontent dans leur tête. Donc la racine des émotions, c'est les pensées qui vont ensuite provoquer des réactions neuro-hormonales dans votre corps. Très longtemps, j'ai cru que j'arrivais pas à gérer mes émotions, que j'étais un peu prisonnière, que je les subissais, mais en réalité, c'était les pensées qui étaient à l'origine de ces émotions que j'arrivais pas du tout à contrôler. Et quand j'ai compris que c'était en fait des projections que je faisais dans ma tête sur le passé ou sur le futur, j'ai commencé à avoir des résultats sur ces émotions que j'ai réussi un peu plus à apprivoiser. Aujourd'hui, on parle encore assez peu de cette notion de gestion du mental, gestion des pensées, pour qualifier en fait la gestion des émotions, et c'est là où l'erreur se situe selon moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Une fois qu'on a identifié qu'on parlait en fait de gestion du mental plutôt que de gestion des émotions, on va pouvoir commencer 2 axes de travail. Un premier axe sur la gestion du flux de pensée, et un deuxième sur la gestion du contenu des pensées. Pour le premier axe qui est le flux mécanique de pensée, il faut savoir que si j'entraîne mon cerveau à cogiter, à ruminer tous les jours, ça va devenir automatique à un moment donné et ça va être un modèle de fonctionnement où finalement vous réfléchissez beaucoup et vous agissez peu. Et votre cerveau va être habitué à faire ce travail de rumination, de travail mental. Ce flot de pensée va se dérouler et si je n'arrive pas à le gérer, ça va me générer du stress, je vais me sentir submergée par mes émotions et par tout un tas de sensations désagréables qui parcourent mon corps. Le deuxième axe concerne le contenu des pensées, c'est à nous de définir ce qu'on a envie de changer dans notre système de pensée et ce qu'on a envie d'avoir comme système de pensée. Donc il va s'agir de reprogrammer votre système de croyances. Vous pouvez travailler avec un coach pour reprogrammer votre système de pensée conscient et travailler aussi avec l'hypnose pour une reprogrammation des schémas de pensée inconscients. Il y a aussi un exercice très simple que vous pouvez faire, c'est de tenir un journal de gratitude pour apprendre à votre cerveau à reprogrammer votre flux de pensée. C'est un exercice qui marche plutôt bien pour moi et que j'essaie de faire tous les jours. Et c'est vrai que même si parfois c'est pas parfait, j'ai des réactions impulsives, voilà, j'ai des pensées qui m'envahissent et des émotions qui m'envahissent. Parfois je ressasse le passé, je me projette sur le futur. Malgré tout, c'est un exercice qui permet vraiment de faire ce travail de reprogrammation des flux de pensée et de votre contenu de pensée. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez des questions, des suggestions, des remarques à propos de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un j'aime et de partager cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de recevoir directement dans votre boîte mail toutes mes prochaines vidéos. Je vous place juste ici une vidéo qui s'appelle Comment gérer son stress, les 5 outils indispensables. N'hésitez pas à aller regarder, pour moi c'est la suite de la vidéo d'aujourd'hui où je vais rentrer beaucoup plus en détail sur les outils qui peuvent vous aider à gérer ce stress ou gérer vos émotions qui vous submergent. La vidéo est juste ici, je vous retrouve de l'autre côté tout de suite. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez à une personne qui en aurait besoin. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo.